Bienvenue à la pause formation laser. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je suis Pascal Fontaine, ingénieur des ventes chez Laser, et je vais vous accompagner tout au long de cette présentation pour vous donner un aperçu du monde des soupapes de sûreté. Vous aurez l'occasion de poser des questions au travers de la fonction de chat du système WebEx auquel vous êtes connecté, et j'y répondrai à la fin de la session. Vous pouvez également m'envoyer vos questions par la suite à l'adresse email suivante formation@laser.fr. Donc aujourd'hui, je me suis changé par rapport à d'autres webinars. J'ai revêtu une tenue bleue avec le logo Laser quand même, toujours. Et puis j'ai mes chaussures de sécurité parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire quelques démonstrations sur des bancs d'essai. Nous allons parler de l'étanchéité, c'est la notion que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous demande de me rejoindre sur le banc d'essai. Donc nous avons ici le banc d'essai laser avec une soupape laser de type API. Le thème de ce nouveau webinaire, c'est l'étanchéité. Donc je prends ici le même type de soupape, mais vu en coupe. Lorsque l'on parle d'étanchéité, il y a 2 types d'étanchéité à tester au niveau des soupapes. La première sera l'étanchéité fonctionnelle, donc entre le siège et le clapet. Et la deuxième étanchéité, ça va être le test d'étanchéité de l'enveloppe, donc vérifier que lorsque la soupape s'ouvre, aucun fluide ne sorte par rapport aux différentes connexions que l'on a. Le test d'étanchéité fonctionnelle, donc entre le siège et le clapet, se fait après avoir fait le réglage de la CDTP ou de la pression de réglage sur le banc d'essai. Donc on vient vérifier en sortie de soupape le taux de fuite que l'on a entre le siège et le clapet. Le test de l'enveloppe, ou test dit également d'étanchéité vers l'extérieur, est un test en contre-pression. Nous injectons de la pression en sortie de soupape et nous vérifions qu'à chaque connexion, nous n'avons aucune fuite. Donc nous allons réaliser ce matin un test sur cette soupape. Alors concernant l'étanchéité des soupapes, le seul code international qui traite d'étanchéité de soupape, c'est l'API 527. C'est le seul code international qui donne à la fois des méthodes concernant les tests à réaliser sur les soupapes et qui donne également les critères d'acceptation de ces tests, qui déterminent donc si la soupape est étanche ou non. Les autres désolé, les autres codes et standards internationaux, comme l'ISO 4126 ou l'ASME 13, se réfèrent en matière de soupape de sûreté à l'API 527. Chez les Airs, nous avons développé une procédure de test aussi concernant l'étanchéité. Cette procédure de test est basée sur l'API 527. Donc nous allons réaliser un test sur cette soupape ici présente, qui s'appelle le test Kellogg. Donc le test Kellogg est un test qui est décrit dans l'API 527. Donc pour réaliser ce test Kellogg, nous avons besoin d'un équipement particulier. Donc c'est un récipient transparent, rempli d'eau claire. Ici, nous avons un tube d'un diamètre prédéterminé qui est défini également dans l'API 527, qui est plongé dans l'eau à une profondeur prédéterminée également. Ce tube est relié à un tuyau. Ici, nous avons un bouchon et ce bouchon, nous venons le connecter en sortie de soupape. La méthode Kellogg est une méthode de comptage de bulles. Donc nous allons, lorsqu'il y aura de la pression, compter les bulles donc, et savoir si la soupape est étanche ou non. Alors, la procédure définie dans l'API 527 concernant la méthode Kellogg vous demande donc d'installer la soupape sur le banc d'essai, de réaliser le réglage de la CDTP ou de la pression de réglage sur banc. Lorsque vous avez atteint cette pression, vous redescendez la pression complètement dans le banc à 0, puis vous la remontez à 90% de la valeur de cette pression de réglage. Puis, vous connectez le bouchon pour vérifier l'étanchéité de la soupape.
Chez les airs, nous procédons un peu différemment. Après le réglage de la CDTP ou de la pression de réglage sur le banc, nous rabaissons tout de suite la pression du banc à 90% de la valeur de la pression de réglage de la soupape. Cela nous paraît plus réaliste et plus par rapport à ce qu'il se passe réellement sur site. En effet, lorsqu'une soupape s'ouvre sur site, elle va s'ouvrir en grand, atteindre sa levée certifiée, évacuer le débit pour lequel elle a été dimensionnée, et lorsque la pression redescend dans l'installation, la soupape va se refermer, mais la pression dans l'installation ne redescend pas à zéro. Donc nous préférons faire ce test qui est plus contraignant. Donc là, je vais réaliser ce test. Nous allons voir sur le manomètre la valeur de la pression. Cette soupape est réglée à 3,5 bars. Donc, souvenez-vous, la pression de réglage sur un banc définie par les airs, c'est le premier son audible. On est ici sur un banc en air. Donc, je monte la pression progressivement. On entend la soupape, c'est bien ouverte à 3,5 bars. J'arrête la pression. Je redescends à la pression à la valeur de test. Donc 90%, ça nous donne 3,15 bars. Voilà, j'y suis. Et maintenant, donc, je vais connecter le système Kellogg. Mais question, quels sont les critères d'acceptation? Quel est le nombre de bulles auxquelles j'ai le droit au maximum pour que ma soupape soit dans les critères d'acceptation? Pour cela, pour connaître ce nombre de bulles, j'ai deux possibilités. Soit je vais sur le site internet Laser et je vais aller chercher la procédure de test des soupapes dans lequel je trouverai cette information. Ou alors, deuxième possibilité, ici sur la soupape, j'ai une plaque que l'on appelle le Digital ID de Laser avec un QR code. Je flash facilement ce QR code et j'obtiens l'ensemble des données concernant cette soupape. Donc, j'ai préparé sur la tablette ce que j'obtiens une fois que j'ai flashé le code. Donc, j'ai des informations générales sur la soupape, son numéro de série, son type. Je peux avoir des informations techniques. Donc, la pression de réglage, elle est bien à 3,5 bars. Nous voyons ici ses dimensions, son poids. Je peux accéder au certificat de réglage d'origine. Je peux accéder aussi à la liste des pièces de rechange, si jamais j'ai besoin de faire de la maintenance sur cette soupape et changer quelques pièces. J'ai possibilité de recommander la même soupape. Possibilité également, si j'ai un changement de pression, de réglage à faire, vérifier que le ressort qui est dans la soupape accepte bien ce changement de réglage, ou si j'ai besoin de commander un nouveau ressort. Et j'ai un onglet maintenance sur lequel je vais appuyer et j'arrive ici sur une boîte à outils qui va me permettre de retrouver les informations. Je vais rejoindre mon collègue Marc et nous allons voir sur l'écran de l'ordinateur, plus en grand, tout ce que l'on voit. On le verra mieux que sur une tablette, surtout à la caméra. Donc, vous voyez ici, donc, sur le banc de réglage, nous avons une soupape de marque API. Donc, vous avez le groupe de produits, on va cliquer sur API. Nous arrivons sur une boîte à outils concernant la maintenance. Dans un premier temps, nous avons des informations générales sur la maintenance des soupapes. Nous avons des documents, des documents de test, des certificats qui sont accessibles. Nous avons la procédure de démontage de la soupape et de nettoyage, les procédures de révision des pièces, les procédures aussi, la liste des pièces détachées composant cette soupape, des informations concernant le ressort, une procédure également concernant l'avantage, le remontage de la soupape et également les différents couples de serrage à appliquer lors du remontage. Et nous avons ici les tests et nous trouvons la procédure de test des soupapes laser. Mon collègue télécharge cette procédure.
Oups, et nous allons revoir cette procédure depuis le début. Donc cette procédure est en anglais. Elle décrit l'ensemble des tests que l'on peut réaliser, que ce soit sur de l'air, que ce soit sur de l'eau, donc le réglage de la soupape. Et une fois que le réglage de la soupape est fait à la bonne valeur de la pression de réglage, ou CDTP en anglais, elle décrit comment sont réalisés les tests d'étanchéité. Et nous allons chercher le tableau donnant les critères d'acceptation de ce test d'étanchéité. Nous avons ici sur le banc une soupape avec un joint torique au niveau du clapet. Elle est réglée à une valeur de 3,5 bars. Nous avons une soupape donc dont le diamètre de passage est de 14 millimètres. Donc nous nous référons à cette colonne et le critère d'acceptation concernant l'étanchéité de cette soupape est de 0 bulles par minute. Si nous avions eu un clapet métallique, donc avec des portées métal-métal entre clapet et siège, pour 3,5 bars de pression de réglage et un diamètre de 14 millimètres, l'API nous aurait autorisé d'avoir 40 bulles minutes par rapport pour l'étanchéité de cette soupape. 40 bulles minutes maximum. Nous voyons ensuite dans cette procédure les critères, les différentes autres tests que je vais vous montrer sur le banc également, les tests en eau également, ainsi que les valeurs d'acceptation de ce test en eau. Donc ici, on va compter un nombre de gouttes par rapport à la taille de l'entrée, à la bride d'entrée de la soupape. Nous pouvons également voir les tests en vapeur. Et je vais maintenant retourner sur le banc et vérifier l'étanchéité de cette soupape. Donc je revérifie sur le manomètre, nous sommes toujours à 3,15 bars. Je vais connecter le bouchon donc au niveau de l'échappement de la soupape, voilà, qu'il soit bien étanche. Et nous allons vérifier sur le test, sur le réservoir Kellogg. Donc nous attendons, là, dans la procédure laser, c'est 10 secondes. Si on suit l'API, on peut rester pendant 1 minute. On voit qu'il n'y a pas de bulle qui apparaît au niveau du récipient. Ça veut dire que la soupape est étanche. Donc nous pouvons valider le réglage de cette soupape. Voilà. Donc l'API 527 définit également, définit également le fluide d'essai à utiliser. Il est écrit que le fluide d'essai pour le test d'étanchéité fonctionnelle doit être le même que celui qui a servi au réglage de la pression de la pression de réglage de la soupape. Donc, en fonction de ce fluide, on va avoir différentes méthodes et différentes acceptations. Si votre soupape doit être conforme à la DESP, Directive européenne des équipements sous pression, la DESP nous autorise à faire les tests de réglage sur banc en air à température ambiante, que cette soupape soit installée sur un gaz, un liquide ou sur de la vapeur. Par contre, lorsque la soupape doit être conforme à l'ASME 13, l'ASME 13 nous impose pour des soupapes fonctionnant sur le gaz, un test en air est acceptable. Donc, le réglage se fait en air et le test d'étanchéité en air. Pour une soupape sur les liquides, le test doit être réalisé, donc le réglage de la soupape doit être réalisé sur un banc en eau et le test d'étanchéité également en eau. Donc rappelez-vous, nous avons vu lors du webinaire concernant le réglage d'une soupape sur banc à eau. Donc nous allons la définition de la pression de début d'ouverture et de la pression de réglage pour les airs lorsqu'on est sur les liquides, c'est le premier flot continu vertical. Donc en sortie de soupape, nous mettons un tube et nous attendons que nous ayons le flot continu vertical. Lorsque la soupape est réglée, que nous avons eu ce flot continu vertical, nous réduisons la pression dans l'installation à 0. Nous attendons que le flux s'écoule complètement. Nous remontons la pression à 90% et nous allons compter en sortie de ce tuyau le nombre de gouttes. Et à partir de ce nombre de gouttes, on vérifie
soit dans la procédure laser, soit dans l'API, le nombre de gouttes autorisées par rapport à la taille de la soupape que nous avons. Ça permet de valider le test d'étanchéité fonctionnel. Lorsque la SME 13 nous dit également, lorsque l'on est sur une soupape fonctionnant sur la vapeur et si le banc permet d'accepter les conditions de service de cette soupape, nous devons réaliser le test, le réglage sur un banc vapeur et également le test d'étanchéité. Et le critère d'acceptation en termes d'étanchéité pour une soupape sur de la vapeur, ce sera aucun panache de vapeur en sortie de soupape. Donc nous pouvons avoir, dans certains cas, des soupapes avec un chapeau ouvert, comme celui-ci. Donc chapeau qui est on va remplacer ce chapeau-là et le mettre sur cette soupape. Dans le cas d'une soupape à chapeau ouvert, le test Kellogg n'est pas possible. Mais l'API 527 décrit un autre test qui s'appelle le test à la bulle de savon. Donc là, je prends une solution savonneuse. Généralement, en France, on appelle ça du mille-bulles. Et je vais pulvériser au niveau de la sortie de la soupape pour former un voile, ici. Donc, je vais avoir un voile de savon. Et lorsque je fais le test à 90% de la pression de réglage, si cette bulle, pendant 5 secondes, ne se déforme pas et n'atteint pas 5 millimètres, alors le test d'étanchéité est concluant. La soupape est déclarée comme étant conforme. Donc, nous avons vu les différents tests. Donc, lorsque l'on fait le test d'étanchéité fonctionnelle, d'abord, nous réglons la soupape sur le banc. Nous rabaissons la pression du banc à 90% et nous faisons soit le test Kellogg, soit le test de la bulle, ou des tests en eau, ou des tests en vapeur, en fonction de ce qui nous est demandé. Une fois que ce test d'étanchéité fonctionnelle est validé, donc nous purgeons l'installation et nous allons réaliser le test de l'enveloppe. Pour cela, je vais changer de banc d'essai et je vais vous rejoindre sur le banc qui est juste à côté. Donc là, je me retrouve sur ce banc d'essai. Nous avons mis en place une soupape à souffler. Donc elle est connectée par l'échappement et donc nous allons tester l'étanchéité des différentes jonctions, des différentes connexions au niveau de la soupape. Mais dans un premier temps, je vais, ici, vous allez pouvoir suivre, je vais mettre 6 bars en contre-pression, donc par l'échappement de la soupape. Voilà, hop, on stabilise. Donc là, je suis à 6 bars. Maintenant, je vais prendre une solution savonneuse, le mille-bulles par exemple, et je vais pulvériser sur chaque connexion. Donc ici, sur la connexion donc entre la buse et le corps, c'est une buse qui est vissée dans le corps, je vérifie que je n'ai pas de formation de bulle. Ici, j'ai la vis de maintien de la bague de réglage de cette soupape API. Je pulvérise aussi, je vois qu'il n'y a pas de bulle de formée, donc cette partie-là est étanche. La vis est bien serrée, le joint est bien mis en place. Ici, j'ai un trou de purge avec un bouchon qui permet de le fermer. Pareil, je pulvérise le mille-bulles et je vois qu'il n'y a aucune fuite. Je fais la même chose entre la liaison entre le corps et puis la réhausse du soufflet. Pareil, aucune fuite, donc je suis parfaitement étanche à cet endroit-là. Ici, nous sommes sur une soupape à souffler. Rappelez-vous, dans le cas d'une soupape à souffler, le chapeau doit être à l'atmosphère. Donc j'ai un évent ici présent donc, qui est ouvert. Pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite, je vais former une bulle de savon au niveau de cet évent et attendre, voir si la bulle gonfle et éclate. Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de mon soufflet. Donc le soufflet est peut-être endommagé, il est peut-être inétanche à un certain endroit, ou alors j'ai un problème de liaison avec entre les pièces ici et les joints. Ça veut dire que j'ai mal monté les choses. Donc le soufflet, voilà, il est ici
dans la soupape. Donc si jamais j'ai une fuite, si c'est une fuite au niveau du soufflet, bah, ça va sortir par ici et sortir au niveau de l'évent. Alors, on fait de la maintenance sur une soupape, en général, avant de remonter la soupape, quand on a une soupape à soufflet, on va tester l'étanchéité du soufflet avant de faire ce test en finale. Ça permettra de gagner du temps, voir si on a un problème de soufflet. Donc on connectera le soufflet sur le banc d'essai, on injectera à l'intérieur, une pression entre 1 et 2 bars et je pulvériserai également de la le mille-bulles pour voir si je n'ai pas de formation de bulles. Si je n'en ai pas, ça veut dire que mon soufflet est étanche et tout est parfait dans le meilleur monde possible. Alors, au niveau des soupapes à souffler, chez les Airs, nous avons d'autres gammes de soupapes. Nous avons par exemple la gamme Critical Service, qui est une soupape qui est montée sur des produits, sur des installations où les produits sont très corrosifs. C'est une soupape qui est revêtue PTFE et qui a également un soufflet PTFE. Ce soufflet ne résisterait pas à la pression d'essai de 6 bars. Donc, nous faisons également le test en contre-pression, mais en injectant entre 2 bars et 2 bars 5, suivant la taille de la soupape. Nous avons une autre gamme de soupapes chez les Airs. Ce sont des soupapes que l'on appelle clean service. Ce sont des soupapes qui sont installées dans les industries agroalimentaires ou dans les industries pharmaceutiques. Ce soufflet est en élastomère, donc relativement souple. Il ne résisterait pas non plus, il risquerait d'être endommagé si on injecte 6 bars. Donc nous faisons quand même un test en contre-pression et nous vérifions qu'il n'y a pas de problème d'étanchéité. La pression, en fonction de la taille de la soupape, va être entre 2 bars et 2 bars 5. Alors, la fonction de ce soufflet, que ce soit sur la clean service ou sur la soupape critical service, c'est de protéger toute la partie supérieure de la soupape pour éviter qu'il y ait, lors de l'ouverture de la soupape, une propagation du fluide au niveau du ressort. Voilà. Dans le cadre, donc là, on est sur des soupapes relativement petites, donc on peut installer facilement par la bride d'échappement. Lorsqu'on est sur des soupapes plus grosses, plus volumineuses, on maintiendra la soupape en position debout. On viendra mettre une contre-bride à la sortie de la soupape, avec un trou percé et raccordement d'un tuyau. On pourra injecter la pression d'essai, donc dans ce cas-là, de 6 bars. Pour finir, lorsque l'on est sur une soupape sur laquelle on fait de la maintenance, on conseille, donc en général, c'est dans les ateliers de réparation, on va conseiller de pulvériser également le système, le mille-bulles sur l'ensemble du corps, ce qui permettra de vérifier que l'on n'ait pas de micro-fuite sur la pièce de fonderie. Si on avait une soupape conventionnelle, donc pas à souffler, ici nous aurions un bouchon et on ferait la même chose sur le bonnet, sur le chapeau et sur le capuchon. Et je crois que j'arrive à la fin. Donc je vais rejoindre mon collègue maintenant. Donc nous avons fait le contrôle de l'étanchéité fonctionnelle, donc entre le siège et le clapet. Nous avons vu le contrôle de l'étanchéité de l'enveloppe, donc l'étanchéité vers l'extérieur. Nous allons revoir donc plus en détail tout ceci sur la présentation et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc lorsque l'on parle d'étanchéité au niveau d'une soupape, on parle de 2 étanchéités. La première va être l'étanchéité fonctionnelle, donc entre le clapet et le siège. On va mesurer le taux de fuite de chaque soupape. La deuxième type d'étanchéité est l'étanchéité de l'enveloppe ou étanchéité vers l'extérieur. On va vérifier en injectant de la pression en sortie de soupape qu'on n'a pas de fuite au niveau de toutes les liaisons de la soupape. Donc l'étanchéité au siège est définie par l'API 500 fonctionnel, donc par l'API 527. Et on nous demande de toujours tester l'étanchéité au siège avec le même fluide que celui qui a servi pour le réglage de la pression de réglage sur le banc de test.
Nous avons différentes méthodes permettant de faire l'étanchéité au siège. L'ensemble de ces méthodes sont définies dans l'API 527 qui donne la façon de réaliser ces sièges, mais qui donne également les critères d'acceptation de cette étanchéité au siège. Les tests peuvent être faits en air, en eau et en vapeur. Tout est décrit dans l'API 527. Une chose dont nous n'avons pas encore parlé, c'est pourquoi teste-t-on à 90% de la pression de début d'ouverture? Ce 90% est issu de l'API 527 qui lui-même a été créé, à partir de l'API 520. Lorsque l'on a une soupape fonctionnant sur du gaz, donc dont la pression de réglage est à 100, la surpression donc pour pouvoir fonctionner et évacuer le débit pour lequel elle est certifiée est à 110%, mais cette soupape, lorsqu'elle se referme, elle a besoin d'un certain intervalle de pression. C'est ce qu'on va appeler le blow-down ou la pression de refermeture. Sur du gaz, elle est fixée à 93%. Donc à 93% de la pression de réglage, la soupape est refermée. Et dans ce code, il est défini qu'il faut un intervalle de sécurité euh, permettant d'avoir un fonctionnement sûr et étanche. Donc la pression normale, la pression opératoire de fonctionnement est limitée à 90%. Donc quand vous tournerez à 90% sur votre installation, vous aurez un fonctionnement normal. Et nous testons l'étanchéité à cette valeur pour vous assurer que la soupape ne fuit pas. Alors, les tests en air, selon la méthode Kellogg, peuvent être faits sur différents types de soupapes. En général, les soupapes conventionnelles complètement étanches, au niveau du chapeau et au niveau du capuchon. Lorsqu'elles sont équipées d'un levier étanche également, on peut, lorsque l'on a une soupape qui est conventionnelle à chapeau fermé, mais avec un levier ouvert, donc chez nous, c'est le type H3, pour pouvoir faire ce test Kellogg, on remplace simplement lors du test le bouchon avec le levier H3 par un bouchon étanche que l'on appelle le bouchon H2. Lorsque l'on a une soupape à chapeau ouvert mais équipée d'un soufflet, le soufflet lui fait une barrière étanche et donc empêche le fluide de monter au niveau du chapeau. On peut également faire un test Kellogg. Ce test Kellogg peut être réalisé aussi sur les soupapes pilotées. Donc ici, on revoit la procédure de test Kellogg. Avec le réservoir, le diamètre qui est prédéfini dans l'API 527 et la profondeur de plongée du tube dans le récipient d'eau. Particularité, lorsque l'on est sur les soupapes pilotées, avec une pression de début d'ouverture supérieure à 30 bars, on fait un autre test d'étanchéité à 30% de la valeur de la pression de réglage. Pourquoi? Parce qu'une soupape pilotée, souvenez-vous, la soupape, la force de refermeture est donnée également par le fluide. Lorsqu'elle vient, se représenter, le fluide revient dans le dôme de la soupape, s'appuie sur le clapet et plus la pression est élevée, plus la force de refermeture, la force qui maintient la soupape fermée est importante. On veut s'assurer, lorsqu'on est à une pression plus faible, notamment dans les phases de démarrage des installations, que la soupape ne fuira pas à une pression plus faible. Ici, on voit donc le test Kellogg, le test en air avec les différentes méthodes. Donc la méthode de l'API 527, donc qui demande on démarre de zéro, on se passe à 90% de la pression de réglage et on réalise le test. Nous, chez les airs, on démarre de zéro, on va aller jusqu'à la pression de réglage de la soupape, donc faire ouvrir la soupape, on redescend la pression à 90% et on fait notre test d'étanchéité. Vous avez les temps de repos et les durées de test ici sur le tableau. La méthode de laser donc, est plus contraignante que l'API 527, mais elle nous semble plus réaliste car lorsque vous êtes sur une installation, après l'ouverture et la refermeture de votre soupape, en général, la pression ne redescend jamais à zéro dans votre installation. Chez les airs, nous avons développé un principe également d'étanchéité améliorée, que l'on appelle la nano-tightness. Ça permet d'avoir une meilleure étanchéité au niveau de nos soupapes avec portée métal-métal. On est 50% meilleur que les critères d'étanchéité de l'API 527. Nous voyons ici par exemple sur une soupape ayant un diamètre de passage inférieur à 18 mm,
On limite le taux de fuite à 20 bulles minute, alors que l'API 527 le limite à 40 bulles minute maximum. Donc, les soupapes fuient moins, vous perdez moins de fluide, votre installation est plus performante. Nous avons un concept que l'on appelle tight finish. Donc, c'est un concept qui permet de minimiser les pertes de fluide. Donc, on peut soit utiliser un clapet métal avec notre méthode nano tightness de fabrication. Nous pouvons également mettre un joint torique au niveau du clapet. Nous avons différents matériaux possibles en termes de joint torique. Tout dépendra des conditions de service et des fluides. Avec un joint torique, vous avez une étanchéité parfaite à 0 bulle minute. Nous pouvons également mettre un joint plat qui a l'avantage, notamment en fonction du matériau, de pouvoir descendre, notamment lorsqu'on est sur des températures cryogéniques, à une température de l'ordre de moins 269 degrés. Et avec ce joint plat, nous avons les mêmes résultats en termes d'étanchéité que avec une portée métal-métal et selon notre principe nano-tightness. Lorsque les soupapes donc sont à chapeau ouvert, on va faire la méthode de la bulle de savon, donc que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc, on mesure simplement le développement du voile à la sortie de la soupape pendant 5 secondes. Si la bulle ne se forme pas et ne dépasse pas 5 millimètres, le test d'étanchéité est concluant. On peut également donc faire des tests d'étanchéité fonctionnels, donc entre clapet et siège, en eau, sur tous les types de soupapes, pilotées ou soupapes à ressort. La méthode du test en eau, donc ici sur cette photo-là, on voit le réglage en eau, donc avec le premier flot vertical. Et une fois que l'on fait le test à 90% de la pression de début d'ouverture, on va compter ici le nombre de gouttes et vérifier si la soupape est étanche ou non. Le test en vapeur, pareil, peut être fait sur toutes les soupapes à ressort et pilotées, bien sûr qu'elles soient compatibles avec les conditions de service données par la vapeur, notamment en termes de température. Donc, on peut réaliser ce test en vapeur selon les conditions sur l'ensemble de nos soupapes. Le test en vapeur donc, doit montrer, lorsque vous êtes à 90% de la pression de réglage, aucun panache de vapeur n'est toléré en sortie de soupape. Et dans ce cas, le test est conforme, la soupape est étanche. Lorsque l'on fait le test de l'étanchéité de l'enveloppe, donc le test d'étanchéité vers l'extérieur, donc on va appliquer une solution savonneuse sur toutes les parties, toutes les liaisons de la soupape, y compris sur les soupapes pilotées. Nous l'avons vu tout à l'heure en démonstration. Vous voyez ici les résultats. Donc, sur cette photo-là, le résultat est bon. Nous n'avons pas de formation de bulle. Ici, vous voyez une formation de bulle. Ça veut dire que le chapeau n'est pas suffisamment serré. On a peut-être un problème de joint. Donc, il faut reprocéder à une nouvelle maintenance sur cette soupape pour éliminer ce type de problème. Enfin, lorsque vous avez une soupape à souffler, souvenez-vous, le chapeau est mis à l'atmosphère, donc vous avez un trou dans le chapeau, ce que l'on appelle un évent. On va former un voile avec la solution savonneuse et si une bulle se forme et éclate, ça veut dire que l'on a une fuite soit au niveau du soufflet, soit au niveau des différentes liaisons là, et donc la soupape doit être de nouveau révisée. Voilà, nous arrivons au terme de notre présentation. Nous avons vu aujourd'hui donc les différentes méthodes pour tester l'étanchéité des soupapes. Nous avons 2 types d'étanchéité à tester sur une soupape, donc juste après que le réglage ait été fait sur le banc de test. Ça va être le test d'étanchéité fonctionnelle, donc mesurer le taux de fuite entre le clapet et le siège, et le test vers l'extérieur ou le test de l'enveloppe, où on va vérifier l'ensemble des fuites possibles au niveau des différentes liaisons entre les pièces de la soupape. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au revoir. Et maintenant, je vais rejoindre mon collègue pour vérifier s'il y a des questions au niveau du chat et je vais tenter d'y répondre. Je vous remercie. À tout de suite.